Les marchés financiers sont en train de s'écrouler et nous allons voir dans cette vidéo si nous sommes à l'aube d'un énorme crash sur les marchés financiers. Donc pour ça, on va bien évidemment analyser la bourse américaine et on va commencer directement avec le S&P 500 parce que sur cette semaine, on a une énorme baisse du S&P 500, du Nasdaq également, en fin de compte, tout ce qui va être valeur technologique. Trump est en train de faire un énorme ménage en ce moment avec les tarifs douaniers qui n'arrêtent pas de changer et forcément ça met un gros bazar dans l'économie et à côté de ça les marchés financiers n'apprécient pas du tout comme on peut le voir déjà au niveau de ce graphique. Alors là ce que je vous ai affiché c'est le S&P 500. Voilà, donc je regarde pas, je regarde certaines choses en fin de compte sur une baisse et je vais regarder particulièrement deux choses sur une baisse de la bourse et surtout de la bourse américaine. C'est ces fameux indicateurs qu'on peut avoir là en violet et également en orange. Donc ce premier indicateur en violet c'est quoi? C'est une moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes. Voilà, donc j'utilise cette fameuse moyenne mobile exponentielle et je vais également en utiliser une autre, c'est la EMA 200, moyenne mobile exponentielle sur 200 périodes. Ces moyennes mobiles, comme je vous l'ai dit, je les utilise beaucoup en termes de support. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs que je vais regarder quand on va avoir des baisses de marché. Et là, en l'occurrence, on en a une belle, on va pas se le cacher, qui est là depuis le début du mois de mars 2025, même quasiment la fin du mois de février. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a atteint donc cette fameuse déjà EMA 50 sur la S&P 500, c'était au tout début du mois de mars. Ok, on l'a atteint très rapidement, on a commencé à se stabiliser autour. Malheureusement, ici, on ne l'a pas du tout tenu. On le voit sur cette semaine. On a un S&P 500 qui est en train de perdre moins 6% encore. Je peux pas vous cacher que c'est énorme déjà en termes de baisse sur le S&P 500. Et par contre, on se dirige tout simplement vers cette EMA 200. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ça, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé au niveau du S&P 500, par exemple en 2022, quand on a eu le bear market d'ailleurs sur les crypto-monnaies, on a pu avoir un petit peu la même chose. Donc pareil, les marchés à risque en l'occurrence sur le S&P 500, ça s'est bien essoufflé. On a eu une baisse du S&P 500 qui avait pu atteindre la EMA 50, on le voit juste ici. Je prends mon crayon, donc on le voit ici, on a stabilisé, ensuite on a pété à la baisse et qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu sur cette EMA 200 et après on s'est stabilisé pour repartir à la hausse. C'est ce qu'on a eu également un petit peu au Covid. Là, c'était en 2019, en 2020, je veux dire. On l'a eu dernièrement également, encore avant, je veux dire, en 2018. Donc là, on avait eu affaire au bear market des crypto-monnaies également. Donc un essoufflement sur les marchés à risque et donc sur la S&P 500. On l'a eu également, vous voyez ici, en 2016, etc., etc. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour moi, la baisse sur le marché américain, sur la bourse américaine et même la bourse traditionnelle n'est pas du tout terminée. Pour moi, on pourrait voir donc ce fameux S&P 500 baisser encore plus juste ici, ce qui ferait que les valeurs technologiques derrière prendraient un certain coup également. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu combien on pourrait perdre encore en termes de baisse, on pourrait encore perdre 9%. Ce qui est quand même énorme. Depuis le sommet qu'on a eu sur le S&P 500 ici, ouais, on serait sur du moins 22%. Après, c'est un petit peu ce qu'on voit à chaque baisse du S&P 500. Là, dernièrement, sur 2022, moins 24%. Je crois que le Covid, c'était encore pire. D'ailleurs, on avait fait du moins 30% si je ne me trompe pas. Ouais, moins 30%. Donc voilà, il y a eu bien pire et c'est possible d'aller jusqu'à moins 30%, on va pas se le cacher. Après, on va regarder un petit peu du côté justement des valeurs technologiques pour qu'on comprenne un peu jusqu'où ça peut aller. Donc forcément, on a des baisses sur les valeurs tech qui représentent quand même une grosse partie, on va pas se le cacher, du S&P 500 également. Ça, c'est pas tout, mais ça représente une grosse partie. Là, on a Microsoft également qui part à la baisse, donc on est en train de faire une structure en M, on le voit très bien si on met le graphique là en droite. Donc ça, c'est structure baissière. Voilà, on a un petit retournement à la baisse qui remet pas du tout en cause tout ce qu'on a là sur comment dire Microsoft au niveau de la hausse. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très largement atteindre ce niveau ici, des 329 $. Donc je pense que ça devrait tenir, bien évidemment, à voir quand par exemple Microsoft sera vers ce niveau, à voir où en sera le S&P 500. Est-ce que lui de son côté le S&P aura atteint quasiment ici la EMA 200 ou est-ce qu'il y sera pas très loin? Ok, voilà, on pourra dire ok, on va garder ce support. Mais si par exemple le S&P reste ici et que là derrière, donc si je remets Microsoft, on a baissé mais à ces niveaux, possible d'aller vers la EMA 200, on sait pas. C'est possible d'y aller. J'y pense pas, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, si on regarde d'autres actifs, on va regarder également du côté de Meta, parce que Meta, c'est très intéressant. On a une énorme baisse sur Meta, c'est dingue. Là, déjà, la baisse sur Meta, on voit qu'elle est beaucoup plus prononcée. Ok, donc là, par contre, on a vraiment atteint la EMA 50.
On le voit ici sur Meta, la EMA 200 est juste ici. Je vous invite vraiment à mettre ces indicateurs, vous les avez juste ici là. Je vous les donne, regardez, vous avez ça. Donc c'est EMA 10, /20, 50, 100, 200. Moi je mets la 50 et la 200 sur bien évidemment hein, les valeurs boursières, donc les valeurs tech je veux dire, également les indices boursiers. Et vous verrez que sur des baisses, ça marche super bien. En tout cas du moins. Et en fait, quand on break à la EMA 50 et que la baisse continue, généralement on va vers la EMA 200. C'est aussi simple que ça. On l'a déjà fait également, vous voyez sur Facebook hein, dernièrement, plein de fois. Bon là, 2022 c'était un peu exceptionnel. Après, on peut aller plus bas. Hein. Ça, je ne vais pas vous le cacher non plus. C'est pas parce que c'est pas parce que ça peut rebaisser qu'on va forcément mettre un point bas, un bottom ici. Hein. Retenez-le bien ça par contre. Voilà, donc vous voyez, hein, sur Meta, on est déjà allé vers ces niveaux en 2018, en 2020 encore avec le Covid. Enfin voilà. Même si sur du weekly, vous voyez, la EMA 200 elle n'est pas là depuis longtemps non plus. Mais vous voyez, sur Meta, on peut encore perdre. Hein. On peut encore perdre. On va regarder un petit peu. Ouais, un moins 23% encore. Et c'est pas déconnant. Hein. En vrai, là, je pense qu'on est en train un petit peu également d'essouffler toute la hausse qu'on a eue sur 2022 avec l'IA qui a pété. Parce qu'on va pas se le cacher, qu'on a eu quand même un marché, des marchés à risque, actions ou même marché des cryptos, qui a augmenté sans forcément... comment dire, imprimer l'argent sans forcément faire entrer de nouveaux dollars dans l'économie. Généralement, on a des hausses de marché financier, marché à risque, quand justement on a la planche à billets qui travaille. Et là, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas parce on avait encore une restriction de la monnaie justement sur l'année 2022, même 2023. C'est-à-dire qu'on retirait un petit peu d'argent justement sur les marchés financiers, on n'en ajoutait pas, du moins, on ne faisait pas travailler la planche à billets. Et en fin de compte, ce mouvement aussi, il a quand même été lancé en grande majorité par l'essor de l'IA, hein, on va pas se le cacher. Et là, c'est en train de s'estomper l'IA en ce moment, on le voit. Et puis là, avec ce qui se passe en ce moment d'un point de vue, comment dire, macro, avec ce que fait Trump, malheureusement, ça n'arrange pas du tout les choses. Donc c'est pour ça que ça pourrait encore baisser. Voilà. On peut regarder également au niveau d'Apple. Hein. Apple, bon, c'est beaucoup plus solide. Hein. On parle d'Apple là, mais déjà Apple, vous voyez, un peu comme Microsoft, hein, c'est très très solide. Ça pourrait déjà atteindre ces fameux niveaux. Vous voyez, la EMA 50 ici qu'on n'a toujours pas atteinte. Après, est-ce qu'on pourra atteindre ici la EMA 200 sur Apple et sur même Microsoft? Ouais, totalement, c'est 100% possible. Hein. Je vais pas vous le cacher que c'est possible. Après, ça remet pas en question ça non plus. Hein. Vous voyez ici tout ce mouvement là qu'on a. La hausse, hein, si vous voulez, je peux mettre le graphique d'ailleurs en logarithmique, ça sera plus parlant. La hausse qu'on a sur Apple hein, depuis les débuts, bon, ça remet pas du tout en question la hausse, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr que on a quand même affaire à des énormes baisses, on va pas se le cacher non plus. Voilà. Tac, donc après on peut également regarder hein, d'autres actions, par exemple Amazon qui est très très hausse. Ensuite on va regarder Coinbase, hein, très intéressant. Donc vous voyez, par exemple Amazon, pareil, on est très très proche de la EMA 50, donc moi je pense qu'on va y revenir assez facilement. Et ensuite, ouais, peut-être EMA 200 également. Et c'est possible, du moins si on a une grosse baisse à du S&P, je vous avoue que les EMA 200 sur les valeurs tech que je vous ai montré, même Microsoft et Apple, hein, on peut venir les chercher mais tranquillement. Et ça me fait peur, parce que ça fait quand même plus d'un moins 30%. Voilà. Donc faut faire vraiment très attention, surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, les capitaux, ils sont en majorité dans l'or. Hein. Là, ça push dans l'or. Hein. L'or est en train d'exploser hein, depuis début 2023 à peu près. Ouais, bon, ouais, c'est ça, voilà. Et là, encore plus hein, ces derniers temps, ça c'est sûr, hein, depuis quasiment l'été 2024, l'or y va, quoi. Vraiment, l'or, je sais pas combien ça a pris depuis l'été 2024, mais ouais, 35%, on parle de l'or, hein, on parle de l'or, je vous rappelle. C'est la plus grosse capitalisation boursière, enfin c'est là où il y a le plus de capitaux en fin de compte l'or. Et par contre, on voit que l'argent sort également des métaux précieux, enfin je veux dire du liquide, donc ici des monnaies fiduciaires. Vous avez ici donc l'indice du dollar qui montre en fin de compte les capitaux qui naviguent dans le dollar. Et on voit que des capitaux sortent du dollar, hein, ça rentre pas du tout dans le dollar. Donc vraiment, aujourd'hui, les investisseurs ont beaucoup de peur en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de capitaux qui rentrent dans l'or. Et puis pareil, hein, ça sort des marchés à risque. Hein. Ici, vous avez le S&P 500 contre la masse monétaire. Donc j'ai enlevé la masse monétaire pour avoir la réelle valeur du S&P 500 sans l'inflation derrière, sans l'ajout d'argent en fin de compte dans l'économie. Et on le voit ici, là, on est bien en train de baisser. Ça vous donne en fait, cette chose-là, ça vous donne une indication vraiment assez pure des variations du S&P 500. C'est pour ça que j'enlève la masse monétaire. Voilà pour ça. Bon, donc en gros, ce qu'il faut retenir de ça, parce que putain, ça chute encore, hein, c'est vraiment dingue, c'est que la bourse, les marchés financiers peuvent encore plus chuter.
Je vous avais dit que j'allais regarder Coinbase également parce que là, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché des cryptos. Et c'est pareil, Coinbase, vous voyez, déjà, on a pété le premier arrêt ici. Ouais, bon, même si je l'ai pas remis à jour, le premier arrêt du coup. Tac, donc on va pas spécialement le prendre en compte et on va le remettre à jour juste ici. Hop, donc on va reprendre le Fibonacci, hop. L'aimant, ok, tac, nickel. Le point haut, il est juste ici. Comme ça, vous allez me voir le faire. Hop. Les 0,382 sans l'aimant, hop, on est ici. Donc là, on a bien pété. Hein. Hop, le niveau du premier arrêt. Donc ce qui fait qu'on est retourné dans une certaine tendance qui est baissière. En fin de compte, sur le S&P 500, sur Coinbase, je veux dire. Et donc là, on se dirige tout simplement en direction la zone d'achat. Et on y est même hein, quasiment dans la zone d'achat. Hop. Tac, on va prendre le rectangle, on est à l'entrée de la zone d'achat. On est même sur le ratio doré qu'on appelle ici le niveau des 0,78, ratio sur lequel on peut rebondir hein, sans forcément entrer dans la zone d'achat d'ailleurs. Mais en tout cas, moi je pense que Coinbase va venir se stabiliser voilà, entre le niveau que vous avez ici des 99 $ et 153 $ environ. C'est largement possible, mais on a break le premier arrêt, donc ce qui va se passer. Ensuite, on va avoir une belle stabilisation qui va se mettre en place. Mais c'est là qu'on voit qu'en fin de compte, on peut largement encore baisser sur les marchés financiers et même là sur Coinbase, ça peut baisser. Ce qui fait que, à mon avis, derrière, pareil, ça va avoir un impact sur le Bitcoin. Donc j'en parle ça dans chaque brief que je vous fais chaque semaine. Hein. Mais pour moi, le Bitcoin, avec ce qui se passe là actuellement sur les marchés financiers, donc déjà, il prend pas une claque. Ça, il faut savoir qu'à la journée, le Bitcoin n'est pas forcément corrélé au S&P 500 ou même par exemple au Nasdaq. Pas du tout. Mais par contre, ça peut permettre au Bitcoin de venir vers les 73 000 $, 70 000 $, qui, je le rappelle, était l'ancien sommet qu'on avait pu mettre juste ici sur cette fameuse donc année 2021. Et pour moi, reteste ce niveau. C'est pas déconnant pour confirmer la sortie qu'on a pu avoir lorsqu'on a pété en fin de compte les 70 000 $. Hein, c'était au mois de novembre 2024, c'est-à-dire le précédent sommet de marché. Bon, voilà ce qu'il en est en tout cas sur l'économie actuellement. Moi, je pense que ça peut encore baisser, enfin ça peut encore aller bien plus bas, hein, comme j'ai pu vous le montrer, et qu'on peut en fait avoir un S&P qui va se retrouver facilement vers les 4800 $. C'est pas déconnant. Par contre, les valeurs tech derrière, je pense qu'elles peuvent baisser encore plus suite à cela. Et puis pareil, on peut avoir un Bitcoin qui va véritablement descendre vers son niveau dont je vous parle maintenant depuis quasiment 2 mois dans chacune de mes vidéos. Parce que ouais, la tendance est actuellement baissière sur le marché des crypto-monnaies, en tout cas sur le Bitcoin. Elle est baissière à court terme et ça n'a pas changé. Et on le voit sur le reste des crypto-monnaies, hein, c'est bien baissier. On va pas se le cacher non plus. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations concernant les marchés financiers, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai fait vraiment une analyse très rapide. Comme ça, au moins, vous savez ce qui se passe, vous n'êtes pas perdu. Ça peut également réduire votre peur. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Dans les commentaires, je réponds également à toutes vos questions. Il y a zéro problème.